Bonjour à toutes et à tous, c'est ma première vidéo, je vais présenter les principaux articles de presse quotidiens. Alors tous les jours je vais essayer de sortir une nouvelle vidéo tout en donnant mon avis personnel bien sûr. Si vous n'aimez pas regarder ou bien regarder la télévision ou bien lire la presse, je vous invite sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, alors commençons par le premier article qui est publié sur Le Parisien. Comme le titre nous l'annonce, 3 faux flics sont soupçonnés de voler de l'argent et des bijoux chez des personnes âgées dans la région parisienne. Alors là, il n'y a pas un jour sans que il n'y a pas d'escroquerie ou bien de vol, voire même de braquage en France. Je pense que c'est à cause de la justice qui n'est pas assez stricte avec ces personnes-là. Elle n'applique pas ces textes de loi. Donc voilà, je pense qu'il y a des améliorations à faire là-dessus. Puis voilà. Puis passons à la suite. Alors là, au deuxième article qui est publié sur France TV Info. Alors là, c'est c'est un ex-otage qui s'appelle Serge, qui a été libéré récemment. Là, il est passé sur France 2, il a donné une interview. Et là, il dit que il pense que sa libération a été possible seulement contre de l'argent. Donc voilà. Et puis voilà, c'était le dernier otage français dans le monde. Une femme a été hospitalisée après son retour de mission humanitaire en Afrique de l'Ouest. Elle pourrait être atteinte du virus d'Ebola qui a fait plus de 6500 victimes depuis son apparition. Alors moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand les personnes sont américains ou européens, ils sont pris en charge rapidement et soignés, quoi. Alors que quand ce sont les Africains, dans ce cas-là, on les laisse crever, ce n'est pas acceptable. Moi, j'imagine que le virus en question est possible d'être traité. Donc, soit le traitement n'est pas vendu aux Africains, soit les Africains n'ont pas les moyens de se procurer. Eh bien, moi, dans ce cas, je pense que si nous avons quelques valeurs humaines, si nous sommes assez humains, il faudrait leur donner ce traitement gratuitement. Comment peut-on laisser des gens crever pour une question d'argent? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Dans un établissement à Perpignan, les élèves ne peuvent pas porter de bonnet dans la cour de récréation, quelles que soient les conditions météorologiques. Alors des parents ont fait part de leur mécontentement. D'ailleurs, l'un des parents a même fait faire un certificat médical à son enfant pour qu'il puisse porter son bonnet. Alors là, je pense que le règlement est un peu trop abusif, dans le sens où le fait de porter un bonnet dans la classe est évidemment inacceptable. Mais dans la cour de récréation, c'est tout à fait normal lorsqu'il fait froid. Parce que si l'enfant ou l'adolescent, je dirais plutôt, attrape le froid, sachant qu'il pourra plus par la suite aller en cours, donc il va louper des cours. Donc ce n'est pas normal. Il faudrait que l'établissement revoie son règlement et qu'ils aient un peu plus de bon sens. Voilà. Pour finir, un point sur le sport, notamment sur le foot. À noter le match nul du Barça, malgré la très large domination. Ici, on peut voir 84% de possession de balle. Alors, le Barça perd 2 points au classement de la Liga. Et le Real qui a signé sa 20e victoire, toute compétition confondue. Alors, voilà, je vous invite à faire des critiques ou bien à me donner des conseils. Je suis preneur. Merci à tous. Au revoir. Bye bye.